Dans un univers Star Wars qui cherchait un nouveau souffle, un personnage sans visage, sans nom et presque sans parole a réussi à captiver des millions de spectateurs. Din Djarin, le Mandalorien. Et aujourd'hui on parle de lui. Pour comprendre qui est Din Djarin, il faut le remonter à son enfance. Et c'est une histoire sombre. Pendant la guerre des clones, ses parents sont tués par des droïdes séparatistes alors qu'ils le protègent. C'est la Death Watch, un groupe de Mandaloriens dissidents, qui le recueille et le sauve. Et c'est là que tout commence. Din Djarin est adopté par les Mandaloriens, élevé selon leurs codes, leur culture et leurs valeurs. Et il devient donc l'un des leurs. Et cette origine explique deux choses fondamentales dans son caractère. Sa haine profonde des droïdes. Il en a une peur viscérale, une réaction épidermique liée au traumatisme de la mort de ses parents. Et sa loyauté envers le code mandalorien. Le code mandalorien, c'est l'essence même de Din Djarin. Et au centre de ce code, une règle absolue. Ne jamais retirer son casque devant autrui. C'est pas juste une règle, c'est une identité. L'armure en Beskar, ce métal quasi indestructible, c'est sa peau, c'est ce qu'il est. Et puis il y a cette phrase, This is the way. Telle est la voie en version française. C'est une phrase qui résume toute une philosophie, une façon de vivre, de combattre et de mourir. Chaque fois que deux Mandaloriens se la disent, c'est un serment, une appartenance. Et cette phrase est devenue culte bien au-delà de la série. This is the way. This is the way. This is the way. Tout bascule au premier épisode de la série. Din Djarin reçoit une mission, récupérer une cible. Et quand il découvre cette cible, c'est un enfant. Un tout petit être vert de l'espèce de Yoda, avec de grandes oreilles et des yeux immenses. She's aged differently. Perhaps it could live many centuries. Sadly, we'll never know. No. We'll bring it in alive. L'enfant, qu'on appellera plus tard Grogu, Din Djarin était censé le livrer. C'était sa mission. C'est ce que la guilde lui demande. Et pourtant, il revient le chercher. Il trahit la guilde, il trahit son contrat. Et pourquoi ? Bien parce qu'il ne peut pas laisser cet enfant entre de mauvaises mains. Et là, en une seule décision, le personnage est posé. Din Djarin, c'est la loyauté relationnelle. Il trahit son clan pour un enfant alien qu'il ne devait pas garder dans sa vie. Ce qui est beau dans la relation entre Din Djarin et Grogu, c'est qu'elle est construite sur le silence et l'action. Pas de grandes déclarations, pas de discours émouvants, juste des gestes. Din Djarin qui protège, qui nourrit, qui se met en danger pour l'enfant. Et Grogu qui observe, qui imite et qui fait confiance. C'est une relation père-fils qui transcende les espèces, les origines ou même les codes. Un chasseur de primes solitaires et un apprenti Jedi de 50 ans. Sur le papier, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est le moteur émotionnel de toute la série. Et c'est ce qui a fait pleurer des millions de spectateurs à la fin de la saison 2. La saison 1, c'est la découverte. Un nouveau personnage, une nouvelle intrigue, un nouveau mystère. Tout est posé avec soin. On s'attache au personnage et on veut en savoir plus. C'est une saison très bien scénarisée qui donne envie de continuer. La saison 2, c'est le sommet. On est attaché au personnage, on comprend mieux l'univers et on a droit à des apparitions légendaires. Ahsoka Tano, Boba Fett et évidemment Luke Skywalker. Cette apparition de Luke à la fin de la saison 2, c'est un des plus grands moments de la franchise Star Wars ces dernières années. J'ai une légère préférence pour la saison 2 si je dois être honnête. La saison 3, c'est un peu plus compliqué. De manière générale, elle est moins appréciée que les deux premières. Un peu décevante en comparaison. Mais elle a quand même le mérite de faire avancer l'histoire de Mandalore et de Din Djarin, et de pouvoir préparer le film qui arrive. J'aimerais qu'on parle aussi des personnages secondaires, parce qu'ils font la richesse de cette série. Ahsoka Tano, jouée par Rosario Dawson, c'est un personnage que seuls les fans de Star Wars connaissaient via Clone Wars et Rebels. Le voir en prise de vue réelle, c'était quelque chose d'énorme pour les fans. Et c'est grâce aux fans justement qu'elle a obtenu le rôle. Ils ont tellement demandé Dawson sur Twitter que ça a fini par arriver. Bo-Katan, c'est un personnage mandalorien complexe, qui incarne une vision différente du code. Et Cara Dune, un personnage féminin qui incarne la puissance et la combativité, une vraie présence dans la série. Quant au Moff Gideon, le grand méchant, il est impeccablement joué par Giancarlo Esposito. Laissez-moi maintenant vous donner quelques petites anecdotes que j'aime bien sur les coulisses de la série. Première chose, c'est que Grogu, tout le monde croit que c'est du CGI. Et bah c'est pas le cas. C'est une marionnette animatronique pilotée par des marionnettistes, une marionnette qui a coûté 5 millions de dollars. Quand Pedro Pascal regarde Grogu avec tendresse, et ben il regarde vraiment une marionnette devant lui. Et ça change tout au niveau du jeu d'acteur. Deuxième anecdote, c'est que lors du tournage de la saison 1, l'équipe a sous-estimé le nombre de costumes de Stormtroopers nécessaires.
Résultat, ils se sont retrouvés à court pour les 2 derniers épisodes. La solution ? Faire appel à un fan club local appelé la 501e Légion. Des fans qui se sont présentés sur le plateau dans leur propre costume pour tourner les scènes avec Moff Gideon. Des fans qui jouent dans leur série préférée, c'est difficile de faire mieux. La troisième anecdote, c'est que Pedro Pascal lui-même ne savait pas qu'il allait jouer le Mandalorien lors de sa première rencontre avec Jon Favreau. Il s'est retrouvé dans son bureau couvert d'illustrations de la série, a pointé différents personnages du doigt et a finalement demandé « Mais moi je suis qui ?» Et Favreau lui a répondu en le regardant « Tu es le Mandalorien ». Il a failli passer à côté de son rôle le plus iconique. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur l'homme derrière le casque, Pedro Pascal, la vidéo est disponible sur la chaîne. Pour conclure, Din Djarin c'est un personnage qui prouve qu'on n'a pas besoin de montrer son visage pour toucher les gens. Pas besoin de grands discours, juste des actes. La loyauté, le silence et un enfant à protéger. Et si vous voulez voir la suite de leur histoire, eh bien je vous invite à aller voir le film Mandalorian et Grogu qui sort le 20 mai au cinéma. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, c'était Martin, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.